Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Nous y sommes. Notre rendez-vous à lire la Bible ensemble. Car bon sabbat. Notre rendez-vous à lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prier. J'espère que vous allez bien. Et nous allons prier et demander la présence du Père. Et après, nous allons commencer à lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci, mon Père. Merci, mon roi. Merci pour ce moment que tu as permis encore, Père, que nous soyons dans ta présence. Oh, mon Père, mon roi, nous avons soif de connaître, Père, tes préceptes, tes règles, tes lois, Seigneur, et avoir la connaissance dans la parole. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Enseigne-nous, Père. Merci pour ta présence. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons lu 2 pages. C'était 23-24 dans le livre de Nombres. Et aujourd'hui, nous allons prendre 25 et 26 comme nos habitudes pour avoir encore un peu plus de connaissances et de voir comment nos ancêtres ont marché avec le Père, que nous aussi, nous prenons l'exemple de marcher comme nos ancêtres qui ont obéi, et non ceux-là qui n'ont pas obéi. Donc, nous voyons ceux-là que Dieu aimait parce qu'ils obéissaient, et ceux-là que Dieu n'était pas d'accord, que sa colère s'enflammait parce qu'ils ont désobéi. Et en tout cas, Dieu nous appelle de voir cela. Et s'il y a eu nos pères qui ont désobéi à l'époque, et à notre génération aussi, il y a ceux-là qui désobéissent au Père, et d'où il y a des conséquences de beaucoup de choses dans la vie du peuple de Dieu. Alors, pour que nous n'ayons pas ce problème avec le Père, pour ne pas exciter que le Père s'enflamme contre nous, nous devons marcher selon la volonté de notre Père, comment le Père nous demande. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons lire. Alors, nous allons prendre 2 pages, comme on a dit. On va lire l'intégrité de 2 pages. Donc, Nombre 25 et 26. Amen. Bénissons la parole de Dieu et c'est parti. Et voici un homme des enfants d'Israël vient amener vers son frère une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation, verset 7, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils des sacrificateurs, Aaron et se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et lui perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Verset 22. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Verset 13. Ça sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation
pour les enfants d'Israël. Verset 14, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appela Zéri, fils, excusez-moi, fils, fils de Salut. Ils étaient chefs d'une maison paternelle des Siméonites. Excusez-moi, la musique est partie. Nous allons reprendre la chanson. Quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va le retrouver. Excusez-moi. Voilà. On va le retrouver. Très bien. On va retrouver la chanson. Ça a été coupé. Excusez-moi. Voilà, c'est bien. Hein? Merci beaucoup. Excusez-moi. Alors, revenons sur notre verset 13. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. C'est 14, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zéri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Verset 15, la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Gosbi, fille de Tur, chef de peuplade, issue d'une maison paternelle en Madian. Verset 16, l'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les. Verset 18, car ils se sont montrés vos ennemis, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Gosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Et sur la parole de Dieu, nous allons prendre la deuxième page de Nombre 26. À la suite de cette plaie éternelle, dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus selon la maison de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Verset 3. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, ils dirent. Verset 4. On fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Verset 5. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, qui descend la famille de Énochite, Palu qui descend la famille des Paluites. Verset 6. Exoron, de qui descend la famille des Esronites. Carni, de qui descend la famille des Carnites. Pardon. Verset 7. Ce sont là les familles des Rubinites, ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730
30. Verset 8, fils de Palu, Eliab. Verset 9, fils d'Eliab, Nermuel, Dathan et Abiram. Ces deux Dathan et ceux d'Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Verset 10. La terre s'ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consumait les 250 hommes. 150 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Verset 11. Les fils de Corée ne moururent pas. Verset 12. Fils de Siméon, selon leur famille de Numiel, descendant la famille des Numiélites, de Jama, la famille des Jaminites, de Jakim, la famille des Jakinites. Verset 13. De Zarach, la famille des Jarachides, de Saul, la famille des Solites. Verset 14. Ce sont là les familles des Sinéonites. 22 200. Verset 15. Fils de Gad, selon leur famille de Typhon, descend la famille de Tchephonites, de Hagi, la famille des Ogites, de Shuni, la famille de Shumite. Verset 16. d'Ozni, la famille de Snit, d'Iri, la famille d'Irite. Verset 17. d'Arod, la famille des Arodites, d'Ariéli, la famille des Ariélites. Verset 18. Ce sont là les familles de fils de Gad d'après leur dénombrement. 40 500. Verset 19. Fils de Juda, Er et Onan, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Verset 20. Voici les fils de Juda, selon leur famille, de Shéla, de Son, la famille des Shélanites, des Péret, la famille des Pérécites, de Zerach, la famille des Zérachites. Les fils de Péré furent Exron, de qui descend la famille des Escronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. Verset 22, ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. 60 500. Verset 23, fils d'Azikar, fils d'Isaacar, selon leur famille de Tola, descend la famille des Tolaïdes, de Puva, la famille des Puvites. Verset 24, de Jasub, la famille des Jasubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Verset 25, ce sont là les familles d'Isaacar, d'après leur dénombrement, 64 300. Verset 26, fils des Zaboulon, selon leur famille de Séré, descend la famille des Séradites, des Léons, la famille des Élonites, des Japhlé, la famille des Japhléites. Verset 27, ce sont là les familles des Zaboulonites, d'après leur dénombrement. 60 500. Verset 28, fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. 29, fils de Manassé,
de Makir, 200 la famille de Makirites. Makir engendra Galad. De Galad, 200 la famille de Galatites. Verset 30. Voici les fils de Galad. Jézer, de qui descend la famille des Gézérites. Élec, la famille des Éléquites. Verset 31. Asriel, la famille des Asriélites. Shichem, la famille des Shichémites. Verset 32. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphraïtes. La famille des Éphrites. Verset 33. Tcheloshad, fils de Épher, ne point de fils, mais il y eut des filles. Voici le nom des filles de Tcheloshad, Mashla, Noah, Olga, Milka et Tista. Verset 34. Ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement 52 700. Les familles. Verset 35. Voici le fils d'Éphraïm, selon leur famille de Judélach, descend la famille de Judélchid, de Beker, la famille de Bakrit, de Tchachon, la famille de Tchachanites. Verset 36. Voici le fils de Judélach, d'Éram, est descendu la famille de Éranites. Verset 37. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement 32 500. Ce sont là les familles de Joseph, selon leur famille. Verset 38. Et fils de Benjamin, selon leur famille de Béla, descend la famille de Baalite. d'Ashbel, la famille de Ashbélite. D'Ashiram, la famille de Ashiramites. Verset 39. De Shoupham, la famille de Shouphamites. De Upham, la famille de Uphamites. Verset 40. Les fils de Béla furent Ar et Naoman. Dar descend la famille des Artides. De Naoman, la famille des Naomanites. Verset 41. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600 familles, chaque tribu. Verset 42. Voici les fils de Dan, selon leur famille de Shushan, descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Verset 43. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Verset 44. Fils d'Azer, selon leur famille de Jimna, descend la famille de Jimnanites. De Jusvi, la famille des Jusvites. De Béria, la famille des Bérites. Verset 45. Des fils de Béria descendent de Herbert, la famille des Herbérites. De Malkiel, la famille des Malkielites. Verset 46. Le nom de la fille d'Asser était Sérach.
Verset 47, ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Verset 48, fils de Naphtali, selon leur famille de Japhsel, 200, la famille de Japhsélites, de Guni, la famille des Gunites. Verset 19, de Jessé, la famille des Jessrites, de Shilem, la famille de Shilémites. Verset 50, ce sont là les familles de Nephtali selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Amen. Verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement 601 730. Verset 52. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 53, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. Verset 54, à ceux qui sont en plus grand nombre, à ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Verset 55, mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. Verset 56, c'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Verset 57. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille de Gershon, de son la famille de Gershonites, de Kéat, la famille des Kéatites, de Merari, la famille des Merarites. 58. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machites, la famille des Mouchites, la famille des Korites. Kéat engendra Aram. Verset 59. Le nom de la femme d'Aram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Verset 60. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Verset 62. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 23 000. Ils se furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 63. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et les sacrificateurs Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 64, notre avant-dernier verset, 64. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient
fait le dénombrement dans le désert. Tels sont ceux dans le désert. Excusez-moi. Dans le désert de Sinaï. Alors, notre dernier verset. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alors, nous comprenons que quand la Père prend la décision, et c'est ce qui va se passer. Dans tout, le Père est comme ça. Notre Dieu a une seule parole. Il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche. Lorsqu'il faut partager, on partage. Lorsqu'il n'est pas content, il n'est pas content. Lorsqu'il s'enflamme par des choses qui est interdit, il le dit, il le fait. Et ça, la plupart des enfants de Dieu le savent. Et nous le savons tous. Mais nous avons un problème. Malgré cela, nous continuons toujours dans nos attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Comme la Bible dit bien, heureusement, nous avons notre avocat, notre intercesseur, Jésus-Christ, qui est toujours là pour intercéder pour nous, entre nous et notre Dieu. Donc, Dieu nous pardonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il continue à nous pardonner parce qu'il nous aime. Mais à l'époque de nos parents, nos ancêtres, ils n'avaient pas eu cette chance. À l'époque, le Père était radical. Il faut lire les Écritures. Et nous avons la chance de notre génération parce que le Père nous aime tellement qu'il nous pardonne. Et le Dieu cherche toujours une façon de vouloir nous pardonner. D'où il a cherché que quelqu'un se lève pour nous défendre. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous, malgré, c'est vrai, nos fautes, nos erreurs, Dieu fait en telle sorte d'effacer cela, de nous donner encore une chance pour recommencer à vivre avec lui, pour connaître les Écritures, pour connaître les lois, les règles, les préceptes, les interdictions, pour que nous ne tombons point dans les péchés et dans le piège de l'ennemi. Donc, à nous de faire attention, à nous d'écouter, à nous d'obéir, à nous de prier, à nous de demander ce que nous avons besoin. C'est vrai que lorsque nous disons demander, c'est pas que pour l'argent. Demander, c'est pas que pour des choses de ce monde. On peut demander aussi la sagesse. On peut aussi demander, je veux dire, avoir l'intelligence de comment il faut être avec les autres et demander que nous n'ayons pas ce cœur, Dieu comme la pierre, à vouloir toujours faire du mal, à vouloir toujours critiquer, à vouloir toujours lancer les pierres pour les autres. Il faut savoir les gens qui lancent les pierres aux autres, eux-mêmes sont les pires. C'est pourquoi je dis, là où Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, vous ne savez pas juger. Je ne sais pas si il y en a parmi vous, vous savez cette partie de la Bible. Dieu dit, vous ne savez pas juger. Laissez-moi juger. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu juge, il ne coupe pas des racines, il ne coupe pas des feuilles. Dieu, quand il juge, il déracine la plante. Il déracine l'arbre. Il déracine. Comme ça, il n'y a même pas des racines qui restent quelque part pour encore engendrer d'autres plantes, pour encore foutre la merde. À l'époque, il était comme ça. Il est jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est moins. Parce que nous avons un intercesseur et qui est auprès de Dieu, notre Jésus, qui dit, Père, non, pas comme ça. Donne encore la chance à ta fille. Donne encore la chance à ton fils. Je vais m'en occuper. Je vais la ramener à la raison qu'il ne puisse faire ces choses-là. Amen. Donc, par nous-mêmes, nous devons déjà faire des efforts et nous devons avoir cette tendance de demander toujours pardon, cette tendance de se repentir pour que le Père sache que nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous reconnaissons, nous sommes que des êtres humains qui font des erreurs sans arrêt et qui ne font pas attention, effectivement. Nous ne faisons pas attention. Nous nous mélangeons tout, nous sommes dans tout, dans le monde, dans
avec le Père, et de temps en temps, nous sommes bruyants dans ces choses-là. Et c'est pour cela, la Bible nous dit toujours de se repentir. Il est préférable pour chacun de nous. Amen. Sur ce, les bien-aimés, que Dieu veille sur vous. Vous, en tout cas, soyez dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. Que Dieu vous visite, peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui. Père a dit, peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain vous ne verrez plus ces choses-là. Amen. Alors, croyez-y. C'est qu'un moment a passé et Dieu veut intervenir. Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen. Prions. Merci, ton de Père. Merci pour ce moment qui t'a permis, qui t'accorde, Père. Merci pour l'édification, Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour inconditionnel pour nous. Merci, Père, pour toutes choses. Oh, Père, je le dis tout le temps et je ne cesserai pas de le dire, Papa. Il n'y a rien sous cette terre que je ne te dirai pas merci. Il n'y a rien sous cette terre, Papa, que c'est pas toi. Tout est toi, tout est grâce. Merci, Papa, pour toutes choses. Pour toutes choses, j'enlève rien, Père. Merci, Papa, de visiter mes frères et sœurs qui ont besoin de toi. Partout dans le monde, tu connais les besoins de chaque enfant, de chaque famille, de chacun de nous, Papa. Je te remercie, Papa, parce que tout est possible à toi. Il n'y a rien qui n'est pas possible à toi. Tout est possible. Oh Père, nous comptons sur toi parce que tu es fidèle à ta parole. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour toutes choses. Je t'exalte, je te magnifie, je te loue. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus, ton Fils unique. Ainsi, je prie, mon Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. À sabbat prochain. Bon week-end. Bye.